Pourquoi les fissures apparaissent dans une construction, dans une maison? C'est une question que beaucoup se demandent, beaucoup se posent. Pas de panique ici avec moi dans cette vidéo. Je vais vous montrer qu'est-ce qui provoque cela et quelles sont les méthodes professionnelles qu'un ingénieur peut pratiquer pour en sortir dans ces genres de situations. L'homme du 49. Qu'est-ce qu'on appelle fissuration dans le domaine du BTP? Merci pour ta question. D'abord, la fissuration désigne l'apparition des fentes ou d'ouvertures sur un ouvrage en béton ou en maçonnerie. Et dans un terme professionnel, on appelle ça pathologie liée à la fissuration du béton. S'il faut ajouter encore quelque chose, je peux appeler ça aussi une contrainte superficielle. Pourquoi est-ce que je les appelle ainsi? C'est parce que lorsque le béton est surtout dans son gène A, tout lorsqu'il est dans la surface, elle est soumise à certaines actions, d'où le béton réagit différemment du cœur du matériau. Ça crée des déformations ciel, donc des contraintes internes finissent par provoquer ce qu'on appelle de fissures ou de fissuration dans un bâtiment. L'homme du 49. Est-ce que toutes les fissures sont dangereuses? Non, toutes les fissures ne sont pas dangereuses. Nous distinguons des grandes catégories de fissures. La première, fissure non structurelle et fissure structurelle. Les fissures superficielles affectent souvent l'aspect esthétique, tandis que les fissures structurelles peuvent compromettre la stabilité de l'ouvrage. L'homme du 49. Quel est le rôle du dosage du béton dans l'apparition des fissures? Un mauvais dosage du béton est l'une des principales causes de fissuration. Un excès d'eau réduit la résistance du béton. On parle ici d'un apport eau sûrement mal contrôlé, ce qui rend le béton fragile et sujet aux fissures. L'homme du 49. Pourquoi la mise en œuvre du béton est-elle importante? Même avec un bon dosage, une mauvaise mise en œuvre peut provoquer le fissure. L'absence de vibration ou un mauvais compactage entraîne de vide dans le béton, appelé nid de gravit, qui affaiblissent la structure. L'homme du 49. Quel est l'impact de la cure du béton sur les fissurations? Une mauvaise cure favorise fortement l'apparition de fissures. Ce qui veut dire aussi le béton sèche trop rapidement. Exemple entre guillemets, soleil, vent, il subit un retrait plastique ou hydraulique, ce qui provoque des micro-fissures en surface. L'homme du 49. Les fissures peuvent-elles venir du sol? Oui, ce sont souvent le plus grave. Ce qui veut dire un sol instable ou mal étudié peut provoquer un tassement différentiel, entraînant de fissures inclinées ou provoque sur le mur. L'homme du 49. Comment reconnaître une fissure dangereuse? Une fissure est considérée dangereuse lorsqu'elle est large, profonde, évolutique. Elle s'agrandit avec le temps. Ces fissures indiquent généralement un problème structurel nécessitant une intervention urgente. Les erreurs les plus courantes sont mauvais dosage, l'absence de vibration, mauvaise cure, fondation mal réalisée. Cela veut dire ces erreurs cumulées fragilisent l'ouvrage et favorisent les fissurations à court à long terme. L'homme du 49. Que faut-il faire lorsqu'on observe des fissures? Il faut d'abord diagnostiquer les types de fissures avant toute l'intervention. Ce qui tout simplement dit, selon les cas, on peut appliquer une réparation superficielle, une injection de résine ou une solution structurelle plus lourde. L'homme du 49. Quelles sont les erreurs les plus fréquentes sur chantier? Respecter des règles de l'art en construction. Chercher des personnes expertes dans le domaine. Explication, cela inclut un bon dosage, une bonne mise en œuvre, une cure correcte, une étude de sols adaptée. L'homme du 49. Quels conseils donneriez-vous pour éviter les fissurations? Les fissures ne sont jamais un simple hasard, elles sont les résultats d'un défaut technique. Un bon ingénieur ne se contente pas de construire, il anticipe, contrôle et garantit la durabilité de l'ouvrage.